Voilà les amis, c'est annoncé. Jon Jones va se battre contre Cyril Gane. Alors, vous le savez, je suis l'UFC, c'est quelque chose que j'aime assez bien. Et je vais faire un pronostic, je vais me mouiller. Alors ne m'en veuillez pas, je suis un être humain, j'ai un avis, vous en avez un aussi, je le respecte. Bon, il se trouve que c'est ma vidéo, donc je dis un peu ce que je veux. Je peux me tromper et je vais être très franc avec vous, en général, je me trompe. Donc en général, quand j'ai un avis, je me trompe. Pereira Adesanya, j'étais certain qu'Adesanya allait gagner, il a perdu. Donc en général, je me trompe, mais j'ai quand même quelques éléments qui me font penser que Gane va l'emporter. Alors évidemment, bien sûr, on connaît les qualités de Jon Jones, je ne vais pas les rappeler. Fight IQ super, il est capable de tout faire, il est bon en pied, poing, genou, coude, au sol, il sait tout. Bon, il sait tout faire, super. Et on peut relever quelques défauts chez Gane. Il n'a pas managé son combat contre Francis idéalement la dernière fois. Il a été faire une clé de cheville qui n'est pas passée, qui n'était pas top. Son sol n'était peut-être pas super contre Francis. Ok. C'est pas le meilleur puncher de la terre. Ok. Mais à côté de ça, les qualités de Cyril, Fight IQ, il est bien. 2, il se déplace comme un lourd léger. 3, et c'est très important pour moi, il n'a pas ramassé tant de coups que ça. C'est-à-dire que son volume d'encaissement est assez faible. 4, il est dans le game. Il est installé, il est dedans. 5, et j'arrête là, c'est un poids lourd naturel. C'est-à-dire qu'il évolue naturellement à ce poids-là. À l'inverse, Jon Jones a énormément de kilométrage, il a fait des grandes guerres. Et on peut dire ce que l'on veut, comme une lame, ça émousse. Ça émousse. Donc il a fait de grandes guerres. 2, ça fait 3 ans qu'il ne s'est plus battu. Alors, on peut croire que c'est rien, mais les choses évoluent énormément en 3 ans, dans tous les domaines et certainement en MMA. 3, quand je regarde Cyril Gane par rapport à un Dominick Reyes, je trouve que Cyril Gane est 15 fois meilleur. Or, le dernier combat entre Reyes et Jones a eu très dur. Il ne faut pas l'oublier, les gars. Il ne faut pas l'oublier. 4, et j'arrête là avec Jones, c'est pas son poids. Il n'est pas dans sa catégorie de poids. Il y a un bodybuilder qui faisait 110 kg, 120 kg, je ne sais plus, qui s'est mis avec un bonhomme qui en faisait 150, bien fat. Et il l'a suivi une journée et il s'est mis 30 kg sur les épaules. Le gars bodybuilder, des bras comme ça. Il n'a pas su suivre. Alors que l'autre, il est fat à crever, l'autre, il est musclé. Mais le gars qui est fat, il évolue, c'est son poids. Il vit comme ça. On l'a vu quand Conor est monté de catégorie, on a vu que son cardio ne suivait pas. Et vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, les amis. Moi, je suis un gars open, mais l'entraînement, même si on a des sparring partners qui sont hyper forts, ça n'a rien à voir avec le vrai combat dans la cage. Ça n'a rien à voir. Les coups ne sont pas portés aussi fort. Ça n'a rien à voir. L'événement, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je pense, et je vais parier dans ce sens, voilà, donc, et si je me trompe, je m'excuserai, c'est pas très grave, je peux me tromper. Mais je pense que, fondamentalement, ce qu'aurait dû faire Jones, c'était faire 1 ou 2 combats contre des gars, et ensuite aller à la ceinture. Mais s'il avait fait ça, on l'aurait observé, et ça aurait permis aux gens de déceler ses failles en tant que nouveau poids lourd, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, peut-être qu'il fait le bon move. Également, l'entraîneur, Cerudo, n'a pas je sais pas qui l'a entraîné de très lourd avant. Donc lui, c'est un grand champion, ok. Mais
Voilà, je sais pas qui l'a entraîné comme champion lourd avant. Un gars comme Lopez, il a l'habitude d'entraîner des lourds. La preuve, il a entraîné Ngannou avant. Donc, voilà, tout ça me fait dire que je pense que Cyril va l'emporter. En tout cas, j'ai parié pour, et donc j'espère qu'il va l'emporter. Bye bye.